Il combat le fanatisme islamique depuis qu'elle a découvert en 2010 les milliers d'enlèvements de filles mineures chrétiennes égyptiennes. Leur conversion forcée, des mariages aussi forcés et leur disparition. Monsieur le secrétaire général de la Credo et président de l'Organisation franco-égyptienne des droits de l'homme, Jean Maher. Monsieur le maire, je vous remercie pour votre soutien pour le Chrétien d'Orient. Merci énormément de votre collaboration. L'Égypte l'a échappé belle. Le scénario que vous avez entendu par Daesh en Irak et en Syrie, l'Égypte n'en était pas très loin. Vous avez entendu bien sûr du printemps arabe, janvier 2011, et au bout d'un an et demi, les islamistes ont pris le pouvoir, avec la bénédiction de l'Occident, avec la bénédiction évidemment américaine, parce que si elle ne le voulait pas, elle ne l'aurait pas laissé. Donc l'Égypte a été prise par les islamistes, et Morsi a été élu, on dit ici démocratiquement, moi je dis fraudement, il a été élu président de la République. Il a mis une constitution daéchienne, islamiste, chariane, de la charia. Il y a eu encore, entre guillemets, des élections pour le Parlement et le Sénat islamistes à 70 et 80%, et l'Égypte était perdue. Donc nous avions à cette époque-là tous les prémices d'un génocide à l'arménienne. Incendie d'églises, incendie des commerces et des maisons de coptes chrétiens, kidnapping de filles qui a augmenté de façon exponentielle, des menaces, des appels pour quitter le pays. Et je pense qu'il y a eu un miracle. Oui, un miracle. On ne s'y attendait pas, et moi, le premier. Le 30 juin 2013, un an après l'élection de Morsi, plus de 20 millions d'Égyptiens dans les rues, dans toutes les villes d'Égypte. Et comme ils l'ont dit à Moubarak, dégage, ils ont dit à Morsi, dégage. On n'en veut plus. Et pour la première fois, chrétiens et musulmans ensemble, les Coptes et les musulmans ensemble, dans ces 20 millions qui ont demandé qu'ils quittent. Mais depuis, il y a eu des fêtes pratiquement presque historiques. Octobre, l'année dernière, Patrick, notre président, et moi-même, nous avions été invités par le gouvernement égyptien. Le ministre du Tourisme avait organisé, dans le but touristique, avait organisé une soirée sur le passage de la Sainte Famille en Égypte. Les gens qui connaissent la Bible, le Nouveau Testament, connaissent l'histoire. Un de l'ange qui est apparu à Joseph, qui lui a dit « Prends Marie » parce que les Hérodes veulent tuer l'enfant. Et donc, dans la tradition égyptienne, ils ont passé 3 ans et demi en Égypte, terre de refuge, pour la Sainte Famille. Ce qui était formidable, c'est d'entendre le ministre du Tourisme lui-même expliquer l'itinéraire en passant par la Palestine, en allant vers l'Égypte et descendant au Caire jusqu'à presque vers Aswan, et puis le retour, et en expliquant tous les sites archéologiques, à peu près 21 points, qui ont été découverts dès tout premier siècle. Ce qui était beau, c'était d'entendre le ministre du Tourisme musulman, avec son PowerPoint qu'il expliquait, et il y avait plein d'ambassadeurs, il y avait plein de monde qui ont vraiment admiré cette manière de faire. Patrick Aram a été interviewé par les télévisions, les gens l'ont écouté, et l'information principale qu'il avait donnée, c'était « mais ça signifie que l'Égypte reconnaît le christianisme et la base ancienne de l'Égypte, que les chrétiens sont dans leur pays, que les chrétiens ont leur place ». Plusieurs intervieweurs l'ont entendu, il n'a pas été arrêté d'être interviewé à ce sujet. Mais encore fait historique. Le 2 et 3 décembre 2014, l'année dernière, aussi Patrick Aram et moi, nous avons été invités par l'imam El-Tayeb, de la grande mosquée d'Al-Azhar. Al-Azhar, c'est le Rome de l'islam sunnite. Hein. C'est la plus haute autorité de l'islam dans le monde sunnite.
Et nous avons, c'est une conférence internationale. Il y avait plus de 400 personnes. Mais tous les patriarches d'Orient étaient là, de toutes les confessions. La majorité de l'islam sunnite et chiite et soufiste était là. C'était vraiment une conférence extraordinaire. La seule personne laïque qui avait droit au podium, c'était Patrick Karam, et le seul européen. Et l'européen, c'était quand même un fait historique qu'Al-Azhar laisse parler un européen et laïque. J'étais son traducteur et je vous assure qu'elle a été fortement applaudie sur place. Autre fait historique, quelques semaines après, le président Sisi est allé à Al-Azhar devant l'imam El-Tayeb, avec plusieurs imams qui étaient là de Al-Azhar. Il leur a dit 3 choses. Nous sommes responsables de l'enseignement qu'on donne, qu'on fournit aux imams qui partent dans le monde, l'enseignement avec une idéologie de haine. Nous en sommes responsables, et il a dit aux autres imams, nous sommes responsables devant Dieu, devant Allah. Il faut qu'on se débarrasse. Ça fait des centaines d'années qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Vous en êtes responsable, il faut le modifier. Deuxième chose, le discours religieux, il faut le changer. Et troisième chose, il nous faut une révolution religieuse. Je pense qu'avec ces 3 éléments, tout est dans le pays pour commencer à transformer. Encore une fête historique, El-Sisi, le président, était le premier depuis 1400 ans à aller à la cathédrale du Caire à la messe de minuit. Avant lui, il y a des gens qui sont allés avant, après, qui ont envoyé des délégués, mais lui, il a surpris les Coptes pendant la messe de minuit. Il est allé les saluer, les féliciter. Il ne leur a pas dit « Je vous félicite parce que vous êtes chrétiens ». Il a dit « C'est votre fête, vous êtes égyptiens, c'est mon devoir de venir vous féliciter ». Et encore un fait historique, quand les 21 Coptes ont été décapités parce qu'ils sont Coptes, parce qu'ils sont chrétiens, et non pas comme l'a dit l'Élysée, et que Monseigneur Goniche l'a dit plusieurs fois, parce que c'était des ressortissants égyptiens. C'était des ressortissants égyptiens, mais ils ont été décapités, égorgés sur la plage, parce qu'ils étaient chrétiens, avec une menace claire à l'Église copte et à l'Occident infidèle. Et puis, la dernière chose que je voudrais terminer avec, c'est qu'en Égypte, il y a un réveil immense. Les musulmans, qu'on appelle musulmans libéraux, parce que vous avez les frères musulmans, qui sont des daïchiens, des wahhabistes, des salafistes, vraiment des gens terroristes, et tout le reste. Et tout le reste des musulmans et des chrétiens. Là, le réveil, c'est le réveil des musulmans en Égypte. On les voit à la télévision, dans la presse, tous les jours, et ils parlent. Nous sommes responsables de voir pourquoi on en arrive là. Et ils essayent de travailler leur religion, travailler leurs écrits, leurs enseignements, pour essayer de s'en débarrasser de cette idéologie de haine. C'est vraiment l'espoir, et c'est avec ce message d'espoir que je vais passer. Merci. Merci. C'est un déradicalisateur. Et son travail de fond sauve beaucoup de jeunes de la tentation de la dérive terroriste. Membre du bureau de la Credo et président de l'Union des Nord-Africains chrétiens de France, mon ami Saïd Oujibou. Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune, bonsoir monsieur le maire. Un grand merci à Patrick Karam et l'ensemble du Credo pour la chance, l'opportunité qu'il me donne à chaque fois de m'exprimer. Hier, c'est un prêtre qui m'a téléphoné, désemparé, catastrophé, et il me passe une de ses paroissiennes qui, elle aussi, me dit « Catastrophe, mon fils vient de se convertir à l'islam radical. » Et je lui dis « Mais vous n'étiez pas au Coran ?» Ce sont des centaines, ce sont des milliers qui, aujourd'hui, dans nos banlieues et ailleurs, et ça touche toutes les couches de la société, malheureusement, se radicalisent, sont violés mentalement, psychologiquement. Et on profite aussi d'une fragilité, d'une faiblesse, et en même temps, une jeunesse en déshérence qui est en quête d'idéal. Mais quel idéal leur propose finalement l'Église?
S'il y a une droite qui est décomplexée, je suis un chrétien marocain décomplexé. Ce qui m'a déradicalisé, ce sont des bonnes sœurs catholiques qui ont osé venir dans notre cité. Elles nous faisaient un club qui s'appelle le Fripounet. Elles nous ont aimés, elles nous ont considérés. Et je crois qu'il y a un outil qui est extraordinaire qu'on sous-estime aujourd'hui en France. Je crois dans des valeurs politiques en France, mais je crois aussi dans des valeurs qui sont judéo-chrétiennes. Et je crois que l'Église, les valeurs chrétiennes, sont un outil de déradicalisation extraordinaire qu'on a sous-estimé. Je suis fier d'être chrétien, fier d'être français aujourd'hui. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que, pour moi, il y a une force extraordinaire dans chacun d'entre nous. Il faudrait peut-être faire abstraction, parfois, de certaines désunions. Au lieu de penser à notre ventre, on devrait y mettre notre cœur. Face à ce danger, face à cette barbarie, face à cette sauvagerie, nous ne devons pas être divisés. Fini la division en France. Qu'on soit catholique, réformé ou même déformé. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on soit unis dans ce combat et qu'on ne se combatte pas les uns les autres en France, mais qu'on soit unis, parce qu'en attendant, nos frères et sœurs souffrent de l'autre côté à 4 heures d'avion. Encore un grand merci à Patrick Karam et l'ensemble du Credo pour ce travail magnifique qu'ils font. Merci, monsieur le maire. J'oubliais, je fais 40-50 quartiers sensibles dans l'année et je rencontre parfois certaines personnes avec de longues barbes, une pilosité extrême. Ce sont des imams. J'aime les musulmans, mais je fais une différence entre la musulmanophobie et l'islamophobie. Et je crois que parfois derrière certains islamistes se cache vraiment un projet politique et cette idéologie malheureusement gangrène de plus en plus les banlieues. Et c'est porté aussi par des imams qui sont dans nos quartiers et je pense que là, il faut que la France soit ferme, sévère à l'encontre. Si les musulmans réclament, et ils ont le droit, des mosquées en France, nous réclamons aussi à notre tour des églises en terre américaine. Et il est vrai que les imams emmènent ces imams vers eux, emmènent nos enfants pour en faire des combattants, pour qu'ils deviennent des assassins. Il faudra savoir de quel droit le font-ils. Elle vient de la ville martyre d'Alep. Elle est médecin neuropsychiatre, ex-directrice médicale de l'hôpital psychiatrique d'Alep. Elle a quitté la Syrie sous les bombes et les menaces. Elle est hébergée dans une famille claude-aldienne. J'appelle la docteure Roula Mikati. Merci. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, j'ai quitté, comme monsieur Rafi dit, je suis médecin, je suis neuropsychiatre. J'ai quitté la Syrie il y a 2 ans et demi, descendre ma ville Alep en pleine de guerre. J'arrive en France il y a 8 mois, c'est pourquoi je vais lire pour ne pas déranger vous avec beaucoup d'efforts en langue. Ma famille est toujours là-bas, à Alep. Ma mère, mon frère, mes sœurs et leur famille. Je leur téléphonais tous les jours et plusieurs fois dans le jour pour être sûr qu'ils sont en paix. La vie quotidienne, je vais partager avec vous la vie quotidienne d'Alep parce que j'ai déjà quitté il y a, comme j'ai dit, 2 ans et demi, mais maintenant, ils ont vraiment une réelle souffrance. La vie quotidienne est très difficile. L'électricité est très rare. 1 heure par jour maximum s'ils ont bonne heure. L'électricité, mais il peut s'abonner à un générateur privé pour 5 heures par jour. Il coûte très cher, 1/3 de salaire. Et ils ne fournissent de l'électricité que pour la lumière et peut-être pour la
télévision, qui était très important, car il n'y a pas plus d'Internet, l'importance de télévision pour être informé de la situation. Les communications, très difficiles. L'importance encore de communication pour pouvoir prendre les nouvelles quand il y a le bombardement de l'autre part de la famille. Aujourd'hui, l'eau courante est devenue exceptionnelle. Elle est parfois coupée jusqu'à 60 jours de suite. Les files d'attente devant l'église ou les mosquées qui ont des fontaines durent des heures pour avoir un petit bidon d'eau. Les bombardements sont quotidiens. Plus important, la nuit en ce moment, car c'est Ramadan et les djihadistes jeûnent. Les gens vivent dans l'angoisse de la mort. Aucun endroit n'est sûr, pas plus à l'intérieur des maisons qu'à l'extérieur. À chaque instant, les jeunes entendent le bruit de bonbons de gaz, qui est la plus majorité sur notre quartier, qui explose et se demandent si la prochaine est pour eux. Tous les chrétiens qui ont la possibilité de partir d'Alep pour sauver leur vie sont déjà partis. Ceux qui restent attendent le jour de leur mort, qu'ils voient comme plus favorable que être blessés ou handicapés, à moins que les djihadistes ne réussissent à s'emparer de leur quartier et qu'ils les décapités ou crucifiés. Voilà, malheureusement, c'est la situation grave, très triste à Alep aujourd'hui. Merci. Merci, Dr. Boula. Et on a entendu l'émotion dans votre voix pendant la conclusion. Il a été plusieurs fois sur le terrain en Irak et à quelques kilomètres de portée du feu des islamistes, la Sainte Croix sur son cœur pour aider les chrétiens d'Orient. La parole est à Monseigneur Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. Monseigneur. Permettez-moi à mon tour de vous remercier, Monsieur le maire, d'avoir eu l'initiative de cette rencontre et de cette plaque devant la mairie avec la Credo, et de féliciter tous les élus qui ont fait aussi acte de présence, manifestant leur solidarité et leur proximité avec les chrétiens d'Orient. Je voudrais d'abord être clair sur quelques éléments d'action. Il y a 4 ans et demi, lorsque je rencontrais les diplomates français, ils me disaient « Ah, Monseigneur, on va vous expliquer. On demande le départ de M. Assad, mais on ne fait qu'anticiper de quelques semaines. En quelques semaines, il sera parti. Et puis on va vous expliquer, Monseigneur, les Russes, M. Poutine, il est en campagne présidentielle, donc il s'adresse à son opinion publique interne de Russie pour jouer les gros bras. Dès qu'il sera élu, on vous explique, nous qui savons tout, il nous rejoindra. » Bon. Puis on va vous expliquer, Monseigneur, l'avenir de la Syrie, ce sont ces rebelles démocratiques, pluralistes, voilà, que nous allons aider, qui vont constituer un gouvernement alternatif, et voilà l'avenir de la Syrie. Aujourd'hui, je vous remercie de tout m'expliquer, parce que sans vous, je ne comprendrais sans doute rien, en tout cas moins bien que vous, sûrement. Hein. Mais enfin, voilà, au bout du compte, M. Assad n'a pas bougé d'un millimètre, les Russes n'ont pas bougé d'un millimètre, et ces formidables rebelles à laquelle la France mettait toute sa confiance, on n'a jamais pu obtenir d'eux de former un gouvernement alternatif, on n'a jamais pu obtenir une déclaration claire. Il y a quelques rencontres internationales où, à la demande du nom, je l'avais accompagné en tant que délégation du Saint-Siège qui était là à titre d'observateur. Les déclarations qui étaient tenues ne ressemblaient pas vraiment à l'idéal que je me fais de la laïcité. Enfin, apparemment, il n'y avait que moi qui m'en interrogeais. Voilà. Et j'ai dit quand même aux diplomates, je vous remercie de m'avoir tout expliqué si bien,
vous qui comprenez tout, mais il y a quand même une chose qui est claire. Si la France s'engage maintenant dans la question syrienne, où elle n'était pas obligée de s'impliquer, je veux dire, elle n'était pas, voilà, c'est quand même quasiment une ancienne puissance coloniale. Le mandat de la France en Syrie n'a pas été une partie de plaisir. Hein. Le général commandant en chef français a tué des braves